Bonjour à tous, Emeline Llorens-Cortés, je suis coach professionnel et comme chaque semaine, je vous propose une vidéo. Alors, en fonction un peu de l'inspiration. Alors, suite à mes plusieurs échanges, j'ai décidé de faire cette vidéo sur comment se fixer un objectif clair et réalisable. Effectivement, on a souvent pas mal d'objectifs, souvent en ce début d'année, et puis on ne sait plus trop par où commencer. Et donc, ce que je vous propose, c'est une méthode très simple à mettre en place avec quelques questions clés et des outils pratiques pour se fixer ces fameux objectifs. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de déterminer des objectifs en vous posant déjà la première question, qu'est-ce que je souhaite accomplir? Et vous donner une date de réalisation. Par exemple, qu'est-ce que je souhaite accomplir d'ici le 31 décembre 2019? D'accord. Une fois qu'on s'est dit ça, moi, ce que je vous propose, c'est de le scinder en domaines de vie. Soit vous avez un objectif très clair dans un domaine particulier et vous arrivez à le verbaliser et tant mieux. Soit c'est un peu compliqué parce qu'en fait vous en avez plusieurs et ce que je vous propose c'est de les scinder en domaines de vie, le domaine de vie professionnel, le domaine de vie personnel, le domaine de vie familial, le domaine de vie sentimental, le domaine de vie social par exemple. Voilà. Et dans chacun de ces domaines de vie, de vous dire qu'est-ce que je souhaite accomplir d'ici le 31 décembre 2019. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est une fois que vous êtes vous avez des idées, de vous dire pour quelles raisons je souhaite atteindre ces objectifs. Quels sont les besoins que je souhaite réaliser à travers l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, je souhaite me reconvertir professionnellement d'ici le 31 décembre 2019. Quels besoins je nourris en faisant ça? Mon besoin de me lever le matin avec un vrai projet qui me motive, retrouver de la motivation par exemple, changer de vie professionnelle, découvrir un autre milieu professionnel, redonner du sens à ce que je fais. Voilà, ça peut être tous ces besoins-là qui peuvent émerger, donc vous les notez. Voilà. Et l'objectif, c'est que si vous, en tout cas, vous avez plusieurs objectifs, vous allez vous rendre compte en répondant à cette question qu'il y en a certains qui vont davantage résonner en vous, qui vont vous dire qu'ils sont vraiment importants pour vous. Quand vous allez nommer vos besoins, vous allez sentir si vraiment c'est un objectif important ou pas. Ce qui vous permettra de prioriser, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire tout en même temps, donc il faut aussi prioriser. Donc voilà pour la seconde étape. Ensuite, si vous avez la troisième étape, c'est de scinder en sous-objectifs. Par exemple, quand on a la reconversion professionnelle, ok, par quoi elle passe? Quitter mon travail actuel, faire une formation, lancer mon entreprise par exemple. Ça se fait en plusieurs étapes. Donc il faut ensuite définir ces étapes et également y mettre un délai d'atteinte. Voilà, et ça vous permet d'arriver à cette planification et en vous disant bien sûr que les choses peuvent évoluer avec le temps, hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite demain, donc il ne faut pas que... c'est pas parce que vous avez mis une date précise pour un premier sous-objectif et que vous ne le réalisez pas que ça y est, vous n'allez pas réussir votre objectif. Non, il faut regarder de manière globale. Peut-être avez-vous sous-estimé la première étape et que la deuxième finalement elle ira beaucoup plus vite. Voilà, donc il faut rester assez flexible aussi pour remettre en question les étapes qu'on a définies. Là par exemple au mois de janvier, les remettre en question au mois de mars si par exemple les choses évoluent. Voilà, ça c'est important parce que sinon après il y a une frustration qui arrive. Tout le monde connaît peut-être la méthode SMART, mais je me permets de la rappeler rapidement. C'est une méthode qui permet de savoir si justement cet objectif qu'on se fixe est spécifique, c'est-à-dire il faut que votre objectif soit précis, concret, mesurable. Est-ce que vous arrivez à quantifier cet objectif, à y mettre des indicateurs d'atteinte? Est-ce qu'il est ambitieux pour vous, par rapport à la personne que vous êtes, pas pour les autres, mais pour vous uniquement? Est-ce que cet objectif est réaliste? Et enfin, est-ce qu'il est temporel? Cette fameuse date de fin
de début et de fin de la réalisation de l'objectif. Voilà, je vous propose de me poser vos questions en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, à partager et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.